Vous le savez, c'est le week-end des symposiums du côté du Bas-Saguenay. Ce matin, on vous présente la 5e édition du célèbre symposium d'art contemporain de Rivière-Éternité qui est de retour cette année. De belles nouveautés pour cette édition. On va vous en parler avec l'organisatrice, Mme Delande-Fortin, qui est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, merci François. C'est notre 5e rendez-vous pour parler du symposium d'art contemporain. Donc, je suis très heureux d'avoir pu, de vous avoir reçu à chacune des éditions. 5e édition de l'événement, on commence avec un changement majeur pour cette nouvelle édition. On change de lieu de diffusion. Oui, absolument. Cette année, ça se passe à l'Église. Oui. Et puis, on avait pensé, chaque année, on avait parlé avec le conseil de fabrique, puis c'était eux aussi de voir comment ils pouvaient organiser tout ça. Et puis, cette année, ils se sont dit, bon, on y va d'avant, puis on travaille ça, puis c'est vraiment bien. La salle est prête. On est déjà tout installé. Là. Les panneaux sont prêts pour accrocher les œuvres d'art de nos grands artistes. Oui. Puis c'est vraiment une belle salle. Oui, une très belle salle. Donc, c'est ça, parce que par le passé, ça se déroulait dans l'école primaire de la municipalité. Absolument. Les 4 premières éditions, oui, au gymnase. Au là, gymnase de l'école. ça rajoute là, à l'événement. Ça prend une nouvelle portée. Là. Ça prend une très belle portée parce que, tu sais, le stationnement est grand là, devant l'église et tout. C'est vraiment au cœur du village. L'école aussi, mais quand même, en fait, l'école aussi travaillait fort pour nous donner accès au gymnase. Oui, il y avait une belle collaboration avec l'école. Très grande collaboration. Puis d'ailleurs, j'en profite pour les remercier vraiment, le directeur d'école et les professeurs, parce que les enseignants, tu sais, c'est sûr que nous, on était en dernière minute pour s'installer, là. Il fallait faire après le jeudi soir 4 heures. Mais là, c'était le branle-bas de combat, tu sais, pour le gymnase, la salle informatique du 2e, puis tout ramasser dans les coins. Fait quand ils rentraient le mardi matin, là, écoute, il y avait à chercher leurs crayons et leurs effaces, là, tu sais. Fait que non, c'est quand même, on les remercie. Puis là, à l'église, ça va être très, très bien. Oui. Donc, un nouveau lieu. Puis les églises, c'est des bâtiments qui sont... Oui, qui ont cet aspect-là culturel aussi pour faire vivre. Ça peut être des spectacles, des expositions. On dirait que c'est des endroits propices pour accueillir ce genre d'événements-là. Oui, puis ça donne une ouverture pour autre chose une prochaine fois. Tu sais, là, ils ont vu que les bancs d'église, c'était pas si... C'est du travail, là, j'enlève rien, là. Écoute, il y a une équipe de 6 gars, là, je pense, ou 8, et puis c'est du travail, il y a de l'ouvrage, mais ils ont vu que ça se faisait. Oui. Et puis qu'une autre fois, bien, pourquoi pas, on pourrait peut-être pas placer tous les bancs, mais regarde, le prochain spectacle qui va être là, c'est Guylaine Tanguay, le 11 novembre. Alors là, on se dit, bien, les bancs ne seront pas tous replacés, il va y avoir des tables en arrière. Ça fait qu'on intègre ça dans les nouvelles habitudes de l'Église. On viendra vous en reparler. Ben oui, ben certainement. Mais ça vient, c'est ça. La vocation de l'Église change puis s'adapte avec ses besoins-là. Ça va être très intéressant. On attend combien d'artistes pour la 5e édition? Bien, nous, on est célèbres, comme vous avez dit au début, de nos 5 ans. Mais pas célèbre pour plus d'années, mais quand même pour nos artistes dédiés à l'art contemporain. Ça a été notre vocation dès le début. Oui. Tu sais, on avait parlé avec le plus gros symposium qui est au Bas-Saguenay, à l'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, puis on n'avait pas eu trop d'ouverture pour cette idée-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est fermé à jamais, de faire des choses conjointement, si on veut, ou selon ce qu'on voudrait établir, chacun des villages. Mais nous, on s'est dit, on fera un symposium plutôt complémentaire avec seulement des artistes dédiés à l'art plutôt abstrait. C'est ça, on ne tombera pas nécessairement dans le même créneau. Non, pour faire un peu différent, parce qu'ils ont déjà tellement des bons artistes. Et puis différent pour les visiteurs aussi, pour les visiteurs. À vivre une autre expérience. Quand on arrive à Rivière-Éternité, on sait qu'on plonge dans l'art contemporain, qu'on va faire de belles découvertes. Puis il fallait le faire, tu sais. Puis au début, on s'est dit, ben les gens ne seront pas trop intéressés. Mais non, c'est des belles découvertes, et puis les gens ont beaucoup d'intérêt. Alors le nombre, il y a 15 peintres, 15 ou 16 là, peintres. Et puis, parce que je dis 15 ou, c'est pas que je ne le sais pas, mais j'en ai un qui s'est désisté hier. Est-ce que j'en ai un qui va remplacer à la dernière minute? On se croise les doigts, mais du moins, il y aura au moins une bonne quinzaine de peintres présents. Il y a les artisans, comme la FEAS, nous, on donne toujours une belle place à nos artisanes qui font de très belles choses. Les crèches de Noël, parce qu'elles sont juste en dessous cette année. On est à Rivière-Éternité, on ne peut pas passer à côté. Oui. Alors, les crèches de Noël, ben, ils vont peut-être vous en parler, mais ils sont en train de fermer un peu. Ils vont fermer, là, les crèches de Noël. OK. Oui. Alors, mais quand même, c'est ouvert pour cette fin de semaine. Puis, ils ont beaucoup de crèches à vendre et d'objets d'art de leur collection. Donc, une occasion de se procurer des pièces, oui.
Et puis, on a Annie Beer, cuir et fourrure, ça s'appelle Canton Tremblay, là, de l'autre côté, de Chicoutimi-Nord, mais qui a tellement des beaux trucs là, pour des mitaines de cuir, tout ça. Fait qu'on fait une place aux artisans, aux organismes locaux aussi, qui viennent, parce que la savonnerie qui participe, bien sûr. Donc, on va retrouver vraiment toutes sortes de produits en plus de l'art. Oui. Et vous aviez initié un peu un mouvement aussi, parce qu'on sait dans les symposiums, bon, on voit les artistes souvent vont faire une toile pendant le week-end. Par le passé, on avait vu des artistes qui avaient décidé de s'installer littéralement à l'extérieur pour aller rechercher la beauté des paysages. Absolument. Est-ce que ça revient cette année, cet aspect-là? Ils sont toujours invités à ça parce qu'ils travaillent sur place, mais ils sont invités à sortir dehors. Puis quand il fait beau, je pense que le parc des artistes est juste à côté. Oui. Et puis la montagne est devant, ça fait qu'ils sont très inspirés. Alors, ils sont invités à travailler sur place. Écoutez, qu'est-ce que j'allais vous dire? Puis un autre aspect aussi qui différencie, je crois, des autres symposiums, c'est le spectacle que vous proposez à tous les samedis soirs. Qu'est-ce qu'on va retrouver cette année? Bon, cette année, c'est sûr que dans nos commanditaires, que je vais remercier, mais en gros, parce que je ne les nommerai pas tous, notre gros commanditaire, c'est Fonds Canada 150. Tu sais, chaque année, chaque municipalité, cette année, on a reçu des subventions. Des dons. Alors, nous, la subvention, on l'a gardée pour notre symposium, pour le spectacle qui est Florent Volant. Oui, alors, la nouveauté de cette année pour notre symposium, c'est qu'on fait une grande place aux artistes des Premières Nations. Alors, on a des peintres des Premières Nations. Oh. Je nommerai pas lesquelles Premières Nations, là, pour ne pas pas faire d'erreur. Mais quand même, un aspect intéressant. On a des peintres autochtones, c'est tellement beau qu'est-ce qu'ils font. Alors, pour moi, ça a été une découverte dans ma recherche et de tous ces artistes-là, mais les gens vont être vraiment heureux de les rencontrer et de trouver quelque chose de nouveau. Donc, on pousse l'expérience culturelle au-delà de ce qu'on a proposé jusqu'à présent. On va visiter, découvrir ces formes d'art-là avec lesquelles on est peut-être moins familier. On est moins familier. Puis, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de... C'est très, très beau. Puis, moi, je me dis qu'une autre année, on va continuer à partager avec les artistes des Premières Nations. Et puis, comme ambassadeur chanteur, c'est sûr qu'on a choisi Florent Volant. Alors, on a un très beau spectacle samedi soir avec Florent Volant à 8h30 au Centre des loisirs de Rivière-Éternité. Il y a encore des billets en circulation? Oui, bien, c'est des laissés-passer parce qu'on voulait un peu savoir le nombre de personnes qui pourraient se présenter parce qu'on n'est quand même pas une salle de 500 personnes. Mais à date, il y a une très belle participation. Puis Florent Volant arrive à Rivière-Éternité demain soir. Il s'installe à l'auberge du presbytère avec les artistes peintres, avec ses musiciens. Et puis, il va venir au 5 à 7 samedi soir au symposium. Et puis après, c'est le spectacle à 20h30. Donc, symposium, ça se déroule samedi, dimanche, du côté de l'église de Rivière-Éternité. Le spectacle en soirée, on ne l'a pas mentionné, la présidente d'honneur, Christine Bouchard, qui sera présente également, qui exposera le tableau aussi. Je voulais juste dire avant, le spectacle est gratuit, de Florent Volant. Ah, génial. Donc, une belle soirée qui s'annonce. On a un tirage aussi. Alors, le tirage, c'est sûr qu'on vend des billets depuis un certain temps parce qu'on a des très beaux billets de tirage. Et comme vous alliez dire, le premier prix, c'est le tableau de l'artiste présidente d'honneur artistique, qui est Christine Bouchard de Jonquière. Alors, son tableau, on peut le voir peut-être... on l'a sur l'affiche. Vous l'avez sur l'affiche. On va demander... Mais quand même, il va être exposé à l'entrée du symposium, puis les gens sont invités à acheter des billets. À 3 $ le billet ou 2 pour 5 $. Il y a aussi, écoutez, dans les prix, là, il y a un forfait un souper table d'hôte à l'Auberge des Battures. Là. Bon. Il y a un forfait pour un souper au Concorde de Québec. Il y a un coucher à l'Hôtel universel de Québec. On va venir à Rivière-Éternité juste pour acheter nos billets. Il y a 6 prix énormes. Alors, c'est bien. Après ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Nos artistes, ils viennent un peu partout. On a M. Richard Bouchard des Escoumins qui revient avec ses sculptures de bois de cervidés. C'est ça. Puis, sa conjointe, Diane Gagnon, qui, elle, fait de la poterie, de la sculpture d'argile.
Et on a aussi Gabriel Dumont. On invite les anciens présidents d'honneur, nous. Gabriel Dumont, Claude Melançon. Alors, on se contredit un peu quand on dit qu'on va toujours chercher des nouveaux artistes, parce que là, on se dit, oups, dans 25 ans, là, on va avoir juste des parce qu'il y en a qui sont présidents d'honneur de l'événement aussi, puis qui veulent revenir. Ils insistent. Le grand défi, qui insistent. le grand défi, là, je peux vous dire, on les aime tous, puis c'est des coups de cœur, c'est dans le fond de les inviter. Oui. Alors, le grand défi, c'est de dire, bien, l'an prochain, là, regarde, on va prendre quelqu'un d'autre. Il faut se garder de la place pour de la nouveauté. Il y en a tellement. Mais sincèrement, je pense que le symposium est passé au stade supérieur. Vous avez une grosse programmation cette année, de belles nouveautés. Définitivement, il faut aller faire un tour à Rivière-Éternité samedi, dimanche, pendant le week-end. Ça vaut la peine. Malheureusement, là, parce qu'il nous reste plein de trucs à présenter, c'est ça, puis des artistes. Un archéologue, Jonathan Skeen, qui va venir nous parler des Premières Nations qui se sont installées dans le Bas-Saguenay. Il va nous avoir un kiosque de fouilles archéologiques, d'objets qui ont été retrouvés dans notre territoire. Donc, il va faire le lien avec les artistes d'origine amérindienne qui seront présents. Oui. Donc, la nouvelle vision du symposium, si on pourrait dire ainsi. Oui. Écoutez, on invite les gens. Vous avez une page Facebook sur laquelle on retrouve quand même, il y a des portraits des artistes qui vont participer, beaucoup d'informations également. Spectacle de danse. Dimanche après-midi, une danseuse autochtone avec des cerceaux, une danseuse chorégraphe à 15 h. Donc, qui se rajoute à la programmation. Ça va être extraordinaire le week-end que vous proposez. C'est bien. Écoutez, Mme Fortin, merci d'être venue nous en parler. C'est une belle édition que vous nous avez présentée. Nous serons présents également. On invite la population à participer en grand nombre. Oui. Puis on se reverra pour la 6e. Certainement. D'accord. Bonne journée. Très bien. Merci, François.